La Femme du Luthier, nouveau commerce sous les halles de Clisson, nous ouvre ses portes. Mais dans quel univers allons-nous lorsque nous y entrons ? Alors c'est tout simplement ce qu'on appelle un concept store, c'est un petit mot à la mode pour désigner une boutique qui mélange plusieurs activités ou plusieurs professions. Et dans notre cas, c'est de la vente de vêtements seconde main et de la lutherie et de l'accessoire, du bijou et d'autres choses qu'on crée et des corners de créateurs et de créatrices en bijoux. Sylvain et Sandrine Hartwig, tous deux présents dans leur domaine d'activité respectif depuis plus de 20 ans, veulent avec ce concept store nous donner une vision différente de leur métier et une attention particulière aux demandes de chaque client, aussi bien pour le prêt-à-porter que pour la lutherie. Mais qu'est-ce qu'un luthier exactement ? Luthier, c'est un facteur d'instruments, c'est un terme générique pour tous les fabricants ou d'instruments, que ce soit du clavecin, de la guitare, du violon. Moi, ma spécialité, c'est la guitare électrique en création, et puis tout ce qui a des cordes de la famille des cordes pincées, en réglage, restauration et entretien. Je construis des guitares, mais aussi des basses, des ukulélés, tous les instruments qu'on peut, en tout cas, électrifier ou qu'on peut réinventer en ce qu'on appelle solid body, donc qui ont une fonction avec un ampli et des micros. Et donc vous faites aussi de la création sur mesure ? Alors essentiellement, en guitare et instrument électrique en tout cas, c'est uniquement du sur-mesure. Alors l'intérêt de la personnalisation, ça peut être tout simplement un musicien qui ne trouve pas une chaussure à son pied dans l'industrie ou dans les grandes marques. Ça peut être un public handicapé par exemple, qui pourrait avoir un problème pour utiliser son instrument, je pense notamment aux gens qui sont dans des fauteuils roulants. Une ergonomie et un confort qu'on ne trouve pas dans les instruments industriels. Les gauchers également, qui ont un petit peu plus de mal à trouver des instruments dans les magasins. Et puis l'envie de se faire plaisir tout simplement aussi, d'avoir une idée en tête, un dessin. Le musicien me l'apporte et puis je vais lui réaliser sa guitare selon ses envies, ses goûts, les sons qu'il a envie d'avoir, ses mensurations, etc. Les bois utilisés proviennent majoritairement d'Europe et de France en priorité, face à la surexploitation des bois exotiques, mais également pour valoriser les essences de bois locales. Les vernis polyuréthane, très polluants, sont eux aussi délaissés au profit de finitions plus naturelles et respectueuses pour la santé de chacun. Et toujours dans cet aspect environnemental et de recyclage, le lien entre lutherie et prêt-à-porter s'est naturellement imposé. J'avais l'habitude en fait de chiner toujours dans son atelier quand il était en train de faire une guitare. Donc je lui piquais des choses et finalement on s'est dit pourquoi pas le mettre dans la boutique, puisque à chaque fois on me disait que c'était super joli. Et alors notamment par exemple avec des vieilles cordes de guitare usagées, on fait des bracelets. Voilà, on utilise pour faire des boucles d'oreilles, on utilise ces chutes de guitare aussi, quand il ne peut plus les utiliser, du coup il en fait des boucles d'oreilles. Et puis il y a ces bracelets-là aussi, où c'est des platines de guitare, du coup qu'on met à poignet et on sertit des bijoux des années 30 en fait dessus. Voilà, ça fait des petites manchettes et voilà, c'est mignon pour les femmes. Voilà le lien qu'on a trouvé ensemble. Et du coup, toujours dans l'optique de récupération, votre boutique, c'est du seconde main. On a très très peu de neuf, mais toujours au prix du seconde main. C'est l'objectif de la boutique, c'est faire du beau avec du pas cher. On peut retrouver du coup toutes sortes de pièces, même des pièces de créateurs. Tout à fait, même de grands stylistes. Il y a toutes les marques, en fait, je ne suis pas du tout fermée, c'est juste que je veux qu'il y ait un univers, que le vêtement raconte vraiment quelque chose dans le magasin. Je veux que ça soit accessible à tout le monde, je veux qu'il y ait un mélange en fait, de femmes qui viennent chez la Femme du Luthier. Et ça vient aussi un peu de votre passé. Voilà, moi j'ai toujours travaillé pour des marques et effectivement, ou alors des créateurs, donc ça limite entre guillemets le panel de clientèle. Et là, je voulais vraiment qu'il y ait un melting pot entre, si on peut dire comme ça, de clientes, et c'est ça qui m'enrichit en fait tous les jours, et c'est pour ça que je fais ce métier-là. Donc je retrouve vraiment les valeurs du commerce, tout simplement. Et vous faites aussi travailler des associations ? Oui, en fait, on est en relation avec plusieurs associations à but en fait social, et c'est généralement des personnes qui ont eu des petits accidents de vie ou des parcours un peu compliqués. C'est des associations qui travaillent pour la réinsertion en fait. Donc du coup, c'est d'avoir quelques pièces de ces personnes-là dans la boutique.
Et puis aussi pour faire connaître des toutes nouvelles créatrices. On est les seuls à les avoir pour l'instant en boutique, donc on a l'exclusivité et on est assez fiers de ça aussi. Vous pourrez ainsi retrouver des vêtements de seconde main de qualité choisis avec soin, ainsi que des créations originales de créateurs et créatrices pour la déco, les bijoux ou même le bien-être. La femme du luthier, 8 rue Basdéal à Clisson, vous attend la porte grande ouverte.